vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 20 au 26 décembre, d'autant que je n'ai pas pu vous publier les énergies de la semaine dernière, j'en suis désolée, mais je suis encore plus contente de vous retrouver cette nouvelle semaine. Alors, j'ai volontairement choisi des jeux qui ne vont pas dans le sens forcément de la festivité autour de Noël, pour deux raisons. La première, c'est que j'avais envie que tout le monde puisse se sentir concerné par cette guidance-là. Je ne sais pas si je ferai ou non quelque chose en rapport avec Noël. Je me laisse guider en ce moment par les énergies, puisque c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai fait ce choix-là. C'est que en ce moment, on est vraiment poussé à aller regarder ce que la vie a envie que l'on regarde. Voilà, on est vraiment dirigé et c'est un petit peu compliqué de fuir ce que l'on a envie de remettre à plus tard, et c'est également un moment du coup qui est fait pour qu'on puisse aller de l'avant et qu'on puisse passer à l'étape suivante, souvent surtout intérieurement venir enlever des formes de lutte, de dualité qui vont nous épuiser parce que on a envie que les choses soient différentes, parce que on aimerait pouvoir saisir les bonnes choses que la vie nous donne, mais on aimerait en même temps pouvoir garder la sécurité, on aimerait solutionner les choses, mais on aimerait qu'il n'y ait pas trop d'efforts à faire. Voilà, on est beaucoup dans cette énergie-là, et la vie en ce moment, les énergies en tout cas, nous poussent à accepter d'aller dans le sens de ce qui se passe. Que ça nous soit confortable ou non, que ça soit effrayant ou que ça ne le soit pas, il faut y aller. Donc j'avais vraiment envie qu'on puisse aller avec, de prendre des jeux qui vont nous aider à comprendre un petit peu ce qui se joue et ce qui se passe, pour qu'on puisse avoir des messages qui vont nous aider à comprendre, à retrouver de l'harmonie en nous. Et évidemment, je vous le souhaite, si vous êtes concernés, à pouvoir profiter des festivités en ayant retrouvé une espèce de calme, d'harmonie intérieure et en étant moins dans la lutte. Voilà. Et de cette manière-là, si les festivités, c'est quelque chose qui ne vous parle pas ou que vous vivez de façon un petit peu plus, on va dire, distante, eh bien j'espère que cette guidance vous apportera quand même des clés pour pouvoir passer une semaine agréable et constructive. Donc on va utiliser l'oracle des dragons protecteurs, voilà, qui est un jeu qui est plutôt un bon guide en général. Et au niveau du tarot, le tarot qu'on va utiliser, c'est celui-ci, le Tatou Tarot, avec cette notion de choses qui nous colle légèrement à la peau en ce moment. Je vous rappelle, avant de commencer le tirage, qu'on est dans la dernière ligne droite pour commander vos tirages pour l'année 2022. Donc si vous souhaitez passer votre commande, avoir des renseignements, sachez que vous pouvez également offrir le tirage uniquement avec accord de la personne. Eh bien vous avez mon mail qui est toujours sous la vidéo et vous pouvez toujours m'y joindre et je vous réponds toujours avec plaisir. Allez, on est parti. Donc on va commencer par l'oracle. Je suis désolée, j'ai un peu la lumière du soleil qui passe, mais il y a un petit peu de soleil et je n'avais pas le cœur de fermer l'accès du soleil. Voilà, donc désolée s'il y a quelques reflets. Allez, voyons voir ce que nous avons comme message. Ah ben voilà, pour cette semaine. Alors, nous avons la fée de la nouvelle lune, lecture des âmes. Alors, cette carte-là, on a un personnage qui nous regarde droit devant et qui est vraiment en train d'occuper l'espace avec cette énergie de dynamisme. L'énergie de nouvelle lune, quand on va l'enlever évidemment du concept de quelle période on est dans le cycle et qu'on va regarder ce que ça nous amène, la nouvelle lune, c'est symboliquement le moment où on va entamer un nouveau cycle. Donc ça va nous parler d'évolution, ça va nous parler également d'un moment où on va aller peut-être affronter ce qu'on avait laissé de côté depuis un moment. On va aller relever un nouveau défi. Et on va peut-être aussi s'autoriser à profiter enfin d'une opportunité qui arrive dans notre vie en laissant derrière nous peut-être des doutes, des peurs, des craintes qui ne vont pas en fait nous éviter des dangers. Et il y a quelque chose qui me retient parce que j'ai peur de ce que ça va m'apporter, mais en même temps si je n'y vais pas, je vais pas gagner en confort, je vais pas aller mieux, donc j'ai rien à perdre à tenter. La seule chose qui va se passer, c'est qu'il va y avoir, quelque chose de nouveau, donc je vais devoir me réinventer, je vais devoir m'adapter à une nouvelle situation.
Mais pour autant, rester dans le passé ou rester dans ce que j'ai actuellement ne m'apporte pas la paix, l'harmonie ou la sensation de satisfaction que je recherche. Et cette semaine, elle va vraiment nous pousser à venir aller utiliser des capacités ou des parties de nous différentes pour aller de l'avant. Par exemple, si jusqu'à présent vous utilisiez votre mental pour vous rappeler de toutes les raisons de ne pas vivre les choses pleinement, de ne pas oser vous engager dans la nouveauté, ben on va peut-être plutôt aller utiliser la partie de nous un petit peu plus optimiste ou le côté un peu plus aventure pour dire bon allez je tente et j'y vais. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là de dire c'est bon, on a passé, c'est comme si en fait on avait passé suffisamment de temps là avec une version de nous et on était allé au bout de ce que cette version-là de nous ou de notre façon de guider et de diriger notre vie pouvait nous apporter et il est temps d'aller tester autre chose tout en étant la même personne. Voilà. Donc on vient développer cette énergie-là de voilà qui je suis, mais je suis peut-être aussi capable d'être la même personne dans une autre version de moi et du coup d'aller vivre ce qui se passe en ce moment pour moi différemment et peut-être dans une idée de chercher à avoir moins de regrets, moins se limiter. Alors ça ne veut pas dire qu'on va tous aller vers une franche réussite. Peut-être que le bilan dans quelques temps sera c'était génial. Peut-être que pour d'autres le bilan sera finalement ça n'en valait pas le coup. Mais au moins on aura des réponses et au moins on ne sera pas dans les regrets. Voilà, donc on va voir un petit peu, même beaucoup, ce que le tarot nous donne comme message. Hop. Et puis il y a cette notion avec le fait d'être dans la lecture des âmes, d'une semaine qui va peut-être ne plus nous permettre de nous cacher comme on faisait ces derniers temps et ne plus nous permettre de nous mentir. Voilà, donc je pense qu'il peut y avoir pas mal de révélations, soit de nous, soit s'il y a des choses dans notre vie qui étaient problématiques parce qu'on ne voyait pas ce qui se passait, on ne voyait pas d'où venait le problème ou on ne voyait pas qui était malhonnête, cette semaine va lever les voiles. Voilà, cette notion de lecture des âmes, on a aussi cette idée de choses qui sont révélées au grand jour. C'est la fin aussi de certaines situations qu'on n'arrivait pas à faire avancer parce qu'il nous manquait un élément, d'accord ? Par exemple, on a une fuite d'eau dans la maison, on va peut-être mettre des seaux partout pour récupérer l'eau parce qu'on ne sait pas d'où vient la fuite. Cette semaine, on va trouver l'endroit d'où vient la fuite. Et à un niveau plus intérieur, on est vraiment dans cette notion de découvrir des choses sur nous-mêmes ou sur ce que sont et ce que les réelles intentions de nous ou des autres qui vont nous permettre d'être beaucoup plus clairs et beaucoup plus justes pour la suite. Ouais, on va laisser quelque chose de flou derrière nous. Alors, nous avons l'énergie de la justice qui vient chapeauter un petit peu ce tirage. Et la justice, quand elle ressort, c'est vraiment pour nous montrer que on est dans une quête d'objectivité, encore une fois, donc ça vient un petit peu enfoncer le clou. Et je pense que la nouveauté va vraiment venir de cette idée de on va plus pouvoir se mentir autant qu'avant et on va plus pouvoir cacher la vérité autant qu'avant. Mais en même temps, tant qu'il n'y avait pas cette étape-là, vous ne pouviez pas forcément passer à la suite, vous ne pouviez pas savoir jusqu'où ça pouvait vous emmener. Et c'est cette notion dont on va sortir de sa bulle pour aller dire voilà la vérité, voilà je vais voir les choses en face. Du coup il y a forcément des verdicts qui vont tomber, mais ces verdicts vont me permettre de voir les choses sur lesquelles je pensais que ça allait être catastrophique et en fait ça va, et vont me permettre aussi de voir les choses où ça il va falloir le gérer parce que si je ne le gère pas ça va me bouffer la vie quoi. Voilà, donc c'est quand même une semaine d'avancement. On pourrait avoir des réponses, on pourrait savoir quel budget on va avoir pour faire les choses, on pourrait savoir comment les gens réagissent par rapport à ce qu'on est en train de vivre et comment les relations vont évoluer. Ça, c'est pour ce qui vient de l'extérieur, d'accord ? Et on va aussi apprendre à avoir un certain lâcher-prise parce que on ne va plus chercher à maîtriser ce qui ne dépend pas de notre volonté. Les réactions des autres, qui nous soutient, qui ne nous soutient pas, qui respecte nos choix, qui ne veut pas les accepter, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas en fait influencer. Par contre, on peut trouver comment se positionner face à ça. Et l'idée, ça va être d'avoir un positionnement où on ne va pas chercher à faire en sorte qu'en surface tout aille bien. On va pas non plus chercher à renoncer à ce qui compte pour nous pour que les autres soient satisfaits. On va chercher à être dans quelque chose de juste. Et
Quelque chose de juste, c'est forcément quelque chose qui, avant tout, ne renie pas la vérité de ce qui se passe en nous, nos sentiments, nos besoins, ce qu'on ne supporte plus, ce qui nous est indispensable, ce qui est urgent de régler, ce qui en réalité n'est pas la priorité, n'est pas le plus important. Donc on va venir rééquilibrer tout ça pour être dans une façon de gérer notre actualité qui est beaucoup plus juste. Donc je pense que ça va beaucoup être cette notion de réussir à assumer ses choix et de réussir à accepter que voilà, les réactions des gens autour, on va devoir faire avec et on va devoir chercher la plus grande justesse. Donc ce qui va être important, c'est de ne pas tomber dans des débats qui ne servent à rien, de ne pas tomber dans le fait de vouloir convaincre tout le monde, mais juste dans le fait d'assumer notre vérité et de faire avec ce qui se passe, d'accord? Et de rester vraiment dans cette volonté de faire les choses avec intelligence, voilà. C'est-à-dire que c'est aussi pour moi une énergie d'une semaine où on doit laisser chacun vivre sa vie comme il l'entend. Donc on va cesser de vouloir peut-être trop influencer les autres, trop manipuler la vérité. Et c'est quelque chose qui peut se faire aussi au niveau d'un travail intérieur. On va chercher à faire ce qui est juste pour soi. C'est-à-dire que si on sait qu'en allant relever tel défi, on pourrait améliorer notre vie, on va chercher comment le faire. Si on n'y arrive pas, on va chercher à régler ce qui nous empêche d'avoir suffisamment confiance et foi en nous, ce qui fait blocage, pour qu'on puisse ensuite aller de l'avant. Voilà, c'est une semaine de préparation, ou une semaine où on va poser un nouveau décor, beaucoup plus honnête, et de cette manière-là, on va se donner les moyens ensuite d'aller de l'avant. Forcément, ça va mettre le bazar parce que ça va changer les repères de tout le monde. Donc, on va passer par une période un peu de désordre, de chaos où on cherche comment on fait quoi. Comment on fait pour changer les choses jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel équilibre qui se mette en place. Donc, on va passer par ce chaos-là, mais c'est pour chercher un équilibre plus sain. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, qu'est-ce qui nous attend ? Alors, nous avons la carte de l'empereur, donc on a encore une arcane majeure. Ensuite, nous avons la carte du 9 d'épée. Alors, je la trouve très parlante ici, parce que vous voyez ici, la carte de la justice, elle a l'épée entre les mains. Et ici, on a des liens qui nous retenaient prisonniers et qui nous faisaient souffrir depuis beaucoup trop longtemps. Ou alors, on a des liens qui usaient notre énergie et qui nous poussaient à croire qu'il y a certaines choses que l'on devait gérer alors que ça n'était pas le cas, et qu'il y a certaines choses que l'on n'avait pas à gérer parce qu'on se sentait victime, on se positionnait en victime, ou parce qu'on se sentait ne pas être la priorité de notre vie. Et c'est comme si cette semaine, on allait enfin trancher ces liens-là, ou pour certains, c'est simplement on va récupérer de l'énergie parce qu'on va arrêter d'en donner trop là où on n'avait pas à le faire, et pour d'autres on va se retrouver confronté à nos réalités qu'on essayait de fuir jusqu'à maintenant et on va devoir assumer, mais en même temps c'est aussi le chemin entre guillemets de la rédemption, de la guérison. Et donc pour moi cette semaine c'est comme si jusqu'à présent on essayait de mettre des pansements sur des plaies béantes sans les soigner, et cette semaine on va commencer à les soigner. Donc pour moi c'est tout à fait possible qu'on voit pas mal de gens sortir du déni, et qu'on ait des possibilités de se rendre compte quand on faisait fausse route que c'était le cas, pour pouvoir prendre un meilleur chemin. Voilà. Symboliquement, c'est jusqu'à présent, je faisais des détours pour aller, je sais pas moi, travailler tous les matins, et en fait j'ai trouvé le chemin beaucoup plus direct. Symboliquement, c'est... je remettais toujours à plus tard le fait de m'occuper de telle chose parce que j'avais peur de ce que j'allais découvrir, et maintenant ce dont j'ai peur c'est de jamais découvrir la vérité, donc j'y vais. Vous voyez, donc il y a quand même cette idée de développer pas mal de courage et d'aller affronter, d'aller regarder en face ce qui a besoin de l'être. Allez, voyons voir ce que l'on a ensuite. Ça m'étonne pas du tout. Alors, on a encore une arcane majeure et on a l'énergie du fou. Donc, on a quand même 3 arcanes majeures dans ce tirage. On est dans quelque chose d'assez universel, c'est-à-dire que c'est une manière assez globale qu'on va devoir essayer de comprendre
ce qui fonctionne pas en cherchant les solutions dans ce qui va marcher pour tout le monde. Je m'explique. Des fois, on a le nez dans sa problématique et on a la sensation que ce problème-là ou cette situation-là, il n'y a que nous qui la vivons, ou oui, mais personne ne peut me comprendre, oui, mais t'es pas passé par là, oui, mais t'as pas la même phobie ou le même vécu que moi, donc tu peux pas me comprendre, etc. Et en fait, quand on va regarder un petit peu sous la surface, on va se rendre compte qu'on a tous les mêmes fonctionnements humains. D'accord ? On fonctionne tous de la même manière. Quelque chose qui nous blesse va nous bloquer tant que c'est pas réglé. Quand il y a quelque chose qui nous fait souffrir, c'est tous parce qu'on a besoin de retrouver la paix, le calme ou d'aller pardonner quelque chose. C'est pour tout le monde pareil. Et en fait, cette semaine, elle va un petit peu nous demander de sortir du fait de nous regarder le nombril pour dire finalement je suis peut-être un humain ou une humaine comme tout le monde et donc si telle solution ça marche pour les autres, faut que je trouve ma version mais ça va aussi marcher pour moi. Si dans telle situation tout le monde a le droit d'avoir de l'aide, ben moi aussi j'ai le droit. Si face à une opportunité, je dis à tout le monde, mais saisissez les opportunités de bonheur qui se présentent, faudrait peut-être que avant tout je les saisisse quand elles sont dans ma vie, etc., etc. Donc, quelque chose qui va peut-être nous guider cette semaine, c'est vraiment de regarder quand c'est quelqu'un d'autre que moi-même qui suis dans la situation dans laquelle je me trouve actuellement, qu'est-ce que je conseillerais aux autres ? Qu'est-ce qui me semble être une évidence comme étant la bonne chose à faire pour le reste du monde et je vais apprendre à me l'appliquer à moi. Donc on va un petit peu s'observer avec de la hauteur, avec du recul, pour s'autoriser à se voir soi différemment. Du coup, je vais trouver avec cette prise de recul-là, comment prendre mieux soin de moi, comment faire des meilleurs choix. On a l'énergie de l'empereur qui nous parle d'un début de semaine qui pourrait vraiment mettre en lumière quelles sont les choses qui sont beaucoup trop dures, beaucoup trop strictes, beaucoup trop violemment installées dans notre vie depuis longtemps et qui nous commandent beaucoup trop pour qu'on puisse ensuite décider de s'en libérer. C'est aussi un début de semaine qui va mettre en lumière quels sont les points sur lesquels on a tendance à manquer, soit d'engagement, soit de discipline, pour qu'on puisse voir dans quel domaine on a besoin d'être beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus dans le concret. D'accord ? Alors, l'énergie de l'empereur, c'est vraiment cette énergie d'autorité. C'est une carte qui nous parle aussi du côté masculin, donc cette idée de passer à l'action. C'est pour ça que pour moi, le début de semaine peut vraiment apporter des opportunités pour remettre aux commandes dans notre vie ce qui doit l'être. Voilà, si ce qui est aux commandes dans votre vie, c'est la peur, alors que ça devrait être la volonté de se donner une chance de s'épanouir, on va remettre les choses dans l'ordre. Si votre vie est dirigée beaucoup plus par les autres autour de vous que par vous-même, c'est peut-être le moment de vous remettre aux commandes de votre vie. Si vous avez tendance à vivre, à faire vos choix en fonction de l'image que ça va donner de vous, plutôt qu'en fonction de ce que vous ressentez, c'est peut-être le moment de la même manière de dire non, on va peut-être changer ça. Et derrière, on a l'énergie du fou qui va quand même nous parler d'émancipation, qui va nous parler de nous ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc pour moi, c'est vraiment une semaine qui va amener une transition. En fait, on se sentait beaucoup trop attaché et on se sentait peut-être par exemple indispensable ou alors dépendant. Et à cause de ça, on n'arrivait pas à suivre notre propre chemin et on ne faisait que rêver du jour où on serait enfin libre. Du jour où enfin on oserait suivre notre voie. Et du coup, cette semaine, on va pouvoir aller de l'avant. Donc en fait, à partir du moment où vous allez dire j'aime telle personne, parce que vraiment vous aimez la personne, vous voulez vivre votre relation et qu'il n'y a aucune volonté de nuire et que ça n'est absolument pas fait pour déranger les autres ou pour influencer les autres, on est dans quelque chose de juste. D'accord ? Donc on va beaucoup travailler à se libérer de tout ce qu'on a pu recevoir dans notre éducation et dans nos règles de vie qui venaient formater la personne qu'on avait le droit d'être ou non, ce qu'on avait le droit d'aimer ou de ne pas aimer, ce qu'on avait envie d'être ou non. Et en fait, c'est comme si on allait un petit peu dire je suis qui je suis. Et pour moi, ça peut venir travailler à se libérer du besoin d'être ce que les personnes d'autorité dans votre vie veulent que vous soyez. Donc ça va vous permettre en fait de prendre de la distance et de couper un petit peu le cordon avec les personnes qui vous enferment. Tout ce qui nous fait croire qu'on est beaucoup plus
enfermé, piégé, attaché, lié à certaines personnes, à certaines possessions et qui fait qu'on n'est pas libre de vivre sa vie, eh bien soit on est prêt à l'affronter et on va commencer à trouver des solutions, les choses vont commencer à être entendues, soit on s'en rendait pas compte et on va avoir des prises de conscience, d'accord? Donc ça peut être aussi, je ne m'autorisais pas à vendre la maison parce que c'était un héritage familial, mais en fait j'ai pas du tout envie de vivre là où je vis, donc eh ben, à un moment donné, si pour pouvoir garder l'héritage familial je dois m'éteindre, je dois être déprimée, je dois me sentir prisonnier de ma vie, eh ben stop. Ça peut être ce genre de choses là également. Donc c'est tout ce qui en fait nous retient trop, tout ce qui dirige notre vie alors que ça ne devrait pas ou que ça ne devrait plus, eh bien on va progresser par rapport à ça. Donc pour certains ce sont des poids et pour d'autres ça peut être aussi des peurs de ne pas mériter mieux que ce que vous avez alors que vous avez ce sentiment de que ce que vous vivez c'est pas normal quoi. Ben, on va commencer à aller de l'avant par rapport à tout ça. C'est pour ça qu'on est dans une énergie de nouveau cycle et c'est pour ça aussi que c'est comme si en fait il y avait un voile qui rendait les choses floues ou qui déformait la réalité et cette semaine elle enlève le voile. Donc peut-être que ça va vous libérer parce que vous allez vous rendre compte que vous vous êtes imposé trop de choses et peut-être aussi que ça va vous libérer parce que vous allez vous rendre compte que vous avez trop rendu responsables les autres de ce qui ne vous convenait pas ou parce que vous allez par exemple dire à quelqu'un tu m'aimes, oui c'est vrai mais tu me sécurisais pas assez. Mais c'est peut-être à vous de vous sécuriser. Donc on va peut-être aussi arrêter de demander à l'autre de prendre certaines responsabilités par rapport à notre bonheur et à notre bien-être qu'il n'a pas à prendre. Donc c'est vraiment la fin de la mauvaise foi en fait et c'est aussi la fin des abus d'influence, de pouvoir, comme si en fait on arrêtait de laisser les autres nous modeler comme ils le veulent et on arrêtait également de demander aux autres de modeler leur comportement et nos vies pour que ça nous convienne et donc on vient regagner en altruisme et donc la fin de semaine va vraiment nous apporter la réponse de savoir ce qui était toxique et ce qui ne l'est pas pour nous, les chemins dans lesquels ça serait bon de s'engager et ceux dans lesquels ça pourrait être encore un piège ou ça pourrait repartir pour un cycle de répétition où on va se dire ça va être encore la même chose. Et donc on va être dans une fin de semaine où on va faire des choix et l'idée ça va être de chercher à faire des choix qui sont bons pour nous et non pas des choix qui sont dirigés par une partie de nous qui culpabilise et qui voudrait nous punir ou par une partie de nous qui a tellement de colère et de rancœur qu'on cherche à obtenir, entre guillemets, vengeance. On va lâcher tout ça pour être dans quelque chose de beaucoup plus sain. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on nous propose. Alors, je vous propose qu'on termine ce tirage avec une carte issue de l'oracle, message lumière. Et nous avons la carte de la douceur. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Donc c'est ce que je vous disais juste avant, les choix dans notre vie qui étaient faits avec trop de violence ou qui nous amenaient à vivre trop de violence inutile, on va pouvoir les lâcher. Donc les personnes qui créent de la violence vont pouvoir être confrontées à ça et devoir accepter que c'est à elles d'évoluer. Et les personnes qui le subissaient vont pouvoir décider qu'il est temps de refuser de continuer à être dans cette idée de victimisation. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que cette notion de remettre de la douceur dans notre vie, va finalement nous demander d'avoir du courage. Mais du courage pour de la douceur, c'est pas si mal. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux énergies de cette nouvelle semaine qui arrive. Vous pouvez, si ces énergies vous parlent, le noter en commentaire sous la vidéo, partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et pour tous ceux qui sont actifs, qui s'abonnent, qui commentent, qui likent, je vous en remercie parce que ça contribue à faire vivre la chaîne. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes si vous les célébrez, une excellente semaine à tous et puis moi je vous dis à bientôt.